Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je rigole parce que depuis tout à l'heure en fait j'essaye de mettre la vidéo et du coup j'ai plein de messages, donc je lis, j'ai les coups de téléphone, du matin ça envoie du matin. Et on va se retrouver pour remonter un moteur que j'ai démonté sans toi. Le Team 2 il est fini, il est là-haut. Je sais pas si tu le vois là-bas. Ah bah non, tu le vois pas. Ah non, il est juste au-dessus là-haut. Non, donc le Team 2, il est fini. Moi, j'ai rebossé dans le cylindre. Sur le Team 2, on avait des diags qui étaient pas trop mal à l'échappement, qui étaient bien sur les ports A, moins bien sur les ports B. J'ai remonté tout ça, il y a 133, 135 pour les latéraux et 195 à... Non, il y a 133... Il y a 133, 131 pardon, pour les latéraux et 195 à l'échappement. On a un rapport volumétrique de 15-10, je crois, ou de 15-15. Donc ça devrait être un 70 qui devrait, je pense, j'espère, fonctionner bien. J'ai pas mal bossé dans le cylindre pour améliorer le plus de choses possible. Voilà, les flux, les machins, que ça se passe bien, bosser les carters, tout ça. Donc j'ai hâte qui tourne et qu'on le voit tourner sur les réseaux. En général, c'est un moteur qui appartient à une personne où il fait des vidéos. Hein. Donc en général, ces moteurs, on les voit rouler. Et tous ces moteurs sortent de l'atelier. Ou presque. Sauf ces petits 65 Gilardoni qui fait lui-même. Big up, mon ami. Aujourd'hui, donc on va faire. Je suis désolé, tu as tout le temps la même vue, la même mise en scène, mais après je suis pas vilain, j'ai mal au dos ce matin. C'est pas facile. Donc on va remonter un moteur, un 65 moi aussi, que moi j'ai démonté parce qu'on a eu un souci. Alors c'est un moteur qui était sorti de l'atelier il n'y a pas très longtemps. Enfin il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps, mais qui n'a pas beaucoup tourné on va dire. Et on a eu un souci sur les roulements. Donc démonté. Malheureusement quand j'ai reçu le colis était percé comme ça, parce que les gars de la poste ils jouent un petit peu au foot avec, et puis ça manquait franchement de protection dedans. Donc encore une fois, quand vous envoyez un colis, protégez bien votre matos à l'intérieur, il y en a pour un peu de pognon, et puis parce que à la poste ils en prennent pas soin quoi. Faut mettre du polystyrène, tout, du papier, du carton, du machin. Quand vous secouez le truc, faut pas que ça bouge. C'est voilà, tu prends ton carton, tu secoues, faut pas que ça fasse. Je te fais les bouts, je te fais tout. Hein. Donc on va remonter ça, et du coup, parce que le vilebrequin était en plus tordu, donc on n'en parle plus. Le vilebrequin Artec, on n'en parle plus. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire le moteur. Je vais te présenter aussi des pièces du coup qu'on va remonter dedans, des pièces qu'on a encore pas vues. Alors chez moi, on a peut-être vu ailleurs, mais même là, je pense pas. Et c'est des pièces qui méritent, je pense, d'être montrées. Voilà. C'est des pièces qu'on voit trop peu. Et c'est des pièces qui sont bonnes. Voilà. Donc moi j'ai déjà ouvert pour faire un petit peu le tour. On a un allumage et on a un vilebrequin. Donc c'est pour un 103 SP. Hein, donc c'est un moteur qui va sur un 103 SP. Donc on a un vilebrequin Stage 6. Donc ça c'est quelque chose qui est né il n'y a pas très longtemps. Déjà tu peux voir un petit peu déjà le petit paquet. Et on a un allumage Italkit. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit trop peu. Ce sont pourtant des très bons allumages. C'est des allumages. J'ai un cheval à la gorge. C'est un allumage Selectra. Moi je sais que j'en ai déjà eu un. Ce sont des super bons allumages et à un prix complètement correct. Allez, on commence par vilebrequin. Vilebrequin, donc Stage 6, un Stage 6 qui se met en mode mobilette, hein, qui commence à sortir des pièces, qui sort des pièces de qualité. Moi, juste déjà, là, voir le vilebrequin, je l'ai ouvert. Hein. Mettre dans le bon sens, ça sera bien. Moi, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé. Ça sent vraiment la qualité. Et ils sont en train de faire naître des moteurs, des cylindres. Alors, j'espère qu'après, ça ira plus loin. Peut-être des carters. Oh, ça serait le top
Mais déjà, si on arrive à avoir des bons vélos et des bons kits, ça sera déjà top. Tu as pu voir aussi la marque, peut-être, que tu as peut-être vu, la marque Oxide, qui est une marque française. Je n'en ai encore pas eu dans les mains, j'espère en avoir un dans les mains bientôt. La marque Oxide qui a sorti un 70, c'est une marque qui va sortir des vilebrequins, qui va sortir sûrement plein de choses. Donc, alléluia. Donc là, on a un vilebrequin donc, de la marque Stachys pour 103 SP, en petit cône. Alors, la bielle est toute simple. Voilà. Je vais essayer de te montrer ça de plus près. Donc, la bielle est toute simple. Hein, elle est simple. Mais elle est quand même de qualité. Les usinages autour, il n'y a pas une... voilà. Là, c'est quand même bien centré. Moi, j'ai déjà vu des trous de bielle où c'était tout désaxé et tout. C'est un vilebrequin qui est équilibré. C'est beau. C'est un vilebrequin. Après, enfin, pour moi, c'est du Stachys. C'est du Stachys. Donc, pour moi, ce sont des vilebrequins de qualité. Ces vilebrequins qui sont censés résister quand même à du bon 70. Donc, je me fais pas de soucis, sincèrement, je me fais vraiment pas de soucis sur la qualité du produit et sur sa fiabilité. On a encore trop peu de retours dessus, mais j'ai franchement aucun doute là-dessus. Parce que Stachys, ils ont toujours fait du matériel de bonne qualité. Le maneton, il est percé pour avoir un meilleur équilibrage. Donc les masses sont aussi percées. Voilà. Pour moi, on a une dedans, donc c'est livré avec un petit sticker et une cage à aiguille argent. Voilà. Donc tu vois, bielle percée pour la lumification. La bielle est toute simple, hein, mais je pense de très bonne qualité quand même en termes de matériaux. Donc même si c'est pas une bielle Pauline, voilà, elle est pas couteau, elle est pas ci, elle est pas là. C'est voilà, c'est pour moi, je vois le petit roulement dedans, là c'est pareil, c'est du roulement argent. Pour moi, voilà, de très très bonne qualité. Donc voilà pour le vilebrequin. Donc c'est pareil, hein, j'ai hâte d'avoir un retour aussi là-dessus. On va monter tout ça, j'ai hâte d'avoir un retour sur le matos. Un allumage Italkit. Donc je l'ai déjà ouvert. La petite notice elle est là. Malheureusement, c'est pas écrit, c'est soit écrit en italien, soit en anglais, mais c'est pas écrit en françois. Donc je vais essayer de traduire tout ça parce que dessus t'as des, il y a des petits repères qui sont un repère vert, un repère rouge. Et vu que je sais pas lire l'italien et pas non plus lire l'anglais, autant dire qu'il va falloir que je fasse Google Traduction pour m'occuper de tout ça. Donc allumage Italkit. Donc c'est de l'allumage Selectra. Les allumages Selectra, c'est des allumages de très bonne qualité. C'est des allumages que tu vas souvent retrouver dans le monde du karting. Voilà, il y a beaucoup de karting qui sont montés avec ce genre d'allumage. Moi j'en ai déjà eu un. Ce sont des allumages qui fonctionnent. Il y a pas de doute quoi. C'est du très bon allumage. Alors pourquoi on n'en voit pas? Pourquoi on en voit peu? Franchement je sais pas. Parce que en termes de, je pense, rapport qualité-prix, pour moi, ça fait le job, quoi. Ça fait vraiment le job. Ça vaut peut-être pas un DD, mais ça vaut, je pense, largement un premium, tu vois. Et ça vaut pas un DD, je sais même pas. Tu vois, ça vaut pas un DD parce que le DD est probablement le seul allumage qui te sort du 12 volts et pour pouvoir brancher ta petite lumière. Là, c'est sûr qu'en retard interne, le Selectra, il fait pas. Par contre, c'est pareil, il y a quand même des choses qui sont quand même assez qualitatives dessus. C'est ne serait-ce que le branchement de la prise. Dessus, tu as une prise AMP, étanche. Le branchement est super simple. Tu as une prise. Tu as ton CDI, ta bobine qui sont sur le c'est une seule grosse bobine, quoi. Tu as une cosse pour le coupe-circuit et basta, quoi. T'as une platine aussi d'allumage, voilà, pareil, taillé, non, c'est propre, donc c'est du très bon matos. Voilà, c'est tout. Voilà, je tenais à te dire, je tenais à te montrer ce petite pièce là, parce que c'est des pièces malheureusement qu'on voit pas beaucoup dans le monde de la mob, et c'est con. Parce que, voilà, je me répète, ce sont de très bons allumages, et à pas super cher. Voilà.
Donc maintenant, on va monter tout ça. Donc voilà, le bas moteur est refermé. T'as pas vu, t'as rien vu, et ouais, c'est la logique. T'as vu, tu vois rien. Tu vois rien, tu vois rien. Le bas moteur il a monté. Je vais pas. Est-ce que tu veux que je te redise comment j'ai fait? Je vais te redire comment je fais pour mettre les bas moteurs dans les vilebrequins dans les bas moteurs. Je mets les roulements. Alors après, il y a plein de façons différentes de faire. Moi, je mets les roulements sur le vilebrequin. Je graisse bien ma queue de vilebrequin, là où il y a la portée du roulement. Je mets tout ça à la presse. Je mets une petite cale entre mes masses. Et je viens à la presse pour mettre mon roulement. Après, je chauffe mes carters et je mets le vilebrequin dans les carters. Où tu chauffes fort tes carters, tu mets ton roulement dans ton carter, il tombe dedans, tu laisses la chaleur, tu laisses le roulement s'imprégner de toute la chaleur, voilà, absorber toute la chaleur, on va dire. Ton roulement, après lui, il se dilate, tu prends ton vilebrequin, tu mets dedans. Mais il suffit que tu sois pas à la bonne température, quand tu vas mettre ton vilebrequin dedans, autant te dire que tu vas le mettre dedans, hop, il va rentrer de moitié et il va s'arrêter là, et après, c'est la merde. Voilà. Donc, si jamais tu veux faire comme ça, chauffe bien. Chauffe bien. Et après, pour attendre pour être sûr que le roulement il est à la bonne température, c'est un peu au pif. Hein. Moi je sais que je fais comme ça parce que c'est plus rapide. Après je graisse bien mes portées de roulement sur mon vilebrequin parce que voilà, parce que c'est mieux. Hein. Voilà, faire ça sec, forcément tu as de l'arrachement de matière. Donc forcément un jour ou l'autre, tu prends le roulement et le vilebrequin, ils font. Ça va mal. Voilà, je vais m'arrêter là moi pour aujourd'hui parce que j'ai 10 000 choses à faire ce matin. Ah oui, on est le matin et moi je bosse cet après-midi. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant sur ce moteur là. Peut-être qu'on fera la suite demain, j'en sais rien. Après voilà, hein, c'est un 65 mal aussi que j'ai moi préparé. Je vais te montrer dedans si tu veux. Voilà, c'était une préparation qui avait été quand même assez simple. Hein. C'était une mise au carré, remettre un petit peu de convergence, rebosser un peu l'échappement. Voilà, ça a été assez simple, sachant qu'il a un petit carburateur. Et le but c'est pas que tu prennes le piston entre les deux yeux au bout de 40 km, tu vois. Alors après, c'est des cylindres qui sont, encore une fois, qui sont top. Hein. Enfin, moi j'adore ces cylindres là, et en termes de, c'est pareil, si tu cherches un vilebrequin